Eh bien, aujourd'hui, on va travailler les temps du passé, plus spécifiquement la formation du passé composé. Donc, on va faire quelques exercices en utilisant le passé composé. Aujourd'hui, on va travailler le niveau A2 du passé composé. Demain, on va travailler le niveau B1. Donc, je vous invite à participer aujourd'hui, mais aussi de revenir demain, parce que demain, ça sera une sorte de continuation avec le niveau B1. Donc, ici, on a quelques phrases. Donc, on a « Vous avez vu ?» Ils ne sont pas amusés. Ils ne se sont pas amusés. Pardon, il y a le réfléchi. Ils ne se sont pas amusés. Elle est tombée. Ils ont entendu. Attendu, pardon, je lis à travers mon écran. Donc, vous avez vu, ils ne se sont pas amusés. Elle est tombée. Ils ont attendu. Elle a marché. Nous avons beaucoup mangé. Je ne suis pas partie. Donc, on a quelques phrases. Donc, la première question qui se pose, c'est le passé composé de tout le verbe se forme avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a certains verbes qui présentent l'auxiliaire être. D'accord? Donc, c'est faux. Le passé composé des verbes pronominaux se forme avec l'auxiliaire être. Oui. Par exemple, ici, ils ne se sont pas amusés. Donc, c'est un exemple. Les verbes pronominaux, donc, oui, on utilise l'auxiliaire être. Donc, c'est vrai. Donc, en fait, on a l'auxiliaire être et avoir. La plupart des verbes, oui, ils ont l'auxiliaire avoir. Pourtant, on a une liste de verbes qu'on peut utiliser l'auxiliaire être. Certains cas très spéciaux qu'on peut utiliser être ou avoir. Et pour le verbe pronominaux, on utilise l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec les sujets quand le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc, quand on fait l'accord, c'est parce que mon auxiliaire, il est le verbe avoir ou l'auxiliaire être. Donc, quand il s'agit de l'auxiliaire être, si vous regardez bien, ici, on a par exemple, vous avez vu, pluriel, il n'y a pas d'accord. Ils ne se sont pas amusés, pluriel avec accord, parce que j'ai l'auxiliaire être. Elle est tombée, l'accord au féminin. Elle a marché, il n'y a pas d'accord, car il s'agit d'avoir. Nous avons beaucoup mangé, pas d'accord. Je ne suis pas partie. Ici, il n'y a pas d'accord parce que mon interlocuteur, il est masculin. Mais si c'était au féminin, je ne suis pas partie avec eux à la fin. Donc, la différence entre les deux. Et on a « mettez dans l'ordre ». Donc, on a deux phrases qu'il faut réécrire. On a ces deux phrases ici en haut. Donc, on a « amuser, ne sont, ils, pas, ceux ». Quelle est la règle en général? On commence une phrase par une majuscule. Donc ici, notre sujet, c'est « il » qui commence par une majuscule. La phrase, je sais qu'elle est négative, « ne pas ». Donc, je garde la négation juste après mon pronom sujet, les pronoms personnels. « Il ne ». Il s'agit d'une phrase qu'il y a les pronoms réfléchis. C'est une phrase pronominale. Donc, « il ne se ». Ensuite, mon verbe conjugué, « sont ». La négation après l'auxiliaire conjugué, pas, et le deuxième verbe, amuser, c'est mon participe passé. Ici, il fait accord au pluriel, car mon auxiliaire, c'est le verbe être. Ils ne se sont pas amusés. N'oubliez pas le pas et surtout n'oubliez pas l'accent aigu sur la voyelle. Pour le verbe du premier groupe qui finit en ER, on supprime le R et on ajoute l'accent aigu. C'est obligatoire. OK? Ensuite, on a beaucoup avons-nous mangé. Donc, la même règle, on commence pour celui qui commence avec la lettre majuscule. Ici, donc nous, c'est notre pronom personnel, les pronoms sujets. Nous. Ensuite, on a notre auxiliaire. Nous avons. Ensuite, on a ce qu'on appelle d'adverbe, qui c'est pour intensifier le verbe. Donc, nous avons beaucoup mangé. Manger, c'est le participe passé du verbe manger. Donc, manger, c'est un exemple qui finit avec R, tel que le verbe amuser.
et on supprime le R à la fin. Et à sa place, on ajoute l'accent aigu. Il y en a donc le parti passé. Donc, nous avons, c'est nous. Donc, avons. Pour utiliser on, il faut utiliser il. Ils ont. Donc, nous avons beaucoup mangé. Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour à tous. Nous sommes en train de faire un exercice en utilisant donc le passé composé. On travaille la formation du passé composé. Ici, on a vu à peu près qu'on peut utiliser un auxiliaire, soit avoir, soit être. Donc, il y a toujours deux formes. Pour le verbe pronominaux, on utilise l'auxiliaire être. Et en plus, quand il s'agit du verbe être, il faut toujours faire l'accord. Masculin, féminin, singulier, pluriel. D'accord? Aujourd'hui, on fait un exercice niveau A2. Demain, on fera un exercice en utilisant le passé composé niveau B1. Donc, je vous invite à participer demain aussi. Ensuite, on a compléter le tableau avec les formes du parti passé. Donc, on a plein de verbes ici à l'infinitif. Ici, en bas, on a des terminaisons. Ce sont des terminaisons du parti passé. C'est-à-dire, par exemple, le verbe arriver, c'est un verbe régulier qui finit en ER. Et son parti passé, c'est arriver avec E accentué. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va regarder le verbe ici et ensuite, on va le placer par rapport à sa terminaison. Vous avez remarqué que la plupart des verbes ici, celui qui a plus de lignes pointillées, c'est le U ou U accentué. Pourquoi? Parce que la plupart des verbes irréguliers, ils ont cette terminaison. On a le premier groupe, juste pour vous montrer. En fait, en français, quand on a le verbe on, ER, pour avoir le parti passé, on barre le R, il est E, gagne un accent aigu. Le verbe, ça c'est le verbe de tous les verbes du premier groupe, et même le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Le verbe du deuxième groupe, en IR, on barre le R, il y en a le I à la fin. Le problème, ce n'est pas le premier et deuxième groupe. Le problème, il s'agit surtout du troisième groupe. Parce que troisième groupe, on a le verbe aller. Ici, il a la même règle, donc son parti passé, c'est aller. On a des verbes en IR. Et là, on a les verbes réguliers et irréguliers. Et on a des verbes en RE. Et ça peut changer. Il y a beaucoup parmi eux qui finissent en U, mais pas tous. Donc, on va voir au fur et à mesure. Donc, le premier groupe, c'est très simple. Le deuxième groupe, c'est très simple. Le souci, surtout, c'est le troisième groupe. D'accord? Parce qu'on aura des verbes irréguliers. Par exemple, on a partir, dont le parti passé, c'est parti. Donc, on va supprimer le R. Mais on a le verbe venir, dont le parti passé, c'est venu, avec U à la fin. Donc, on a des verbes irréguliers, parmi d'autres. Hein? Bon, on va faire ensemble. Quelqu'un a demandé, ne vous inquiétez pas, après je vais vous montrer aussi la couverture de ce livre. Ce live, il sera placé sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner. Et là-bas, dans la description de la vidéo, et dans le premier commentaire, je vais vous laisser le lien pour si vous vous intéressez à acheter ce livre-là. Ce n'est pas obligatoire, je ne gagne absolument rien en vous montrant ça, mais c'est juste parce que c'est un livre que je trouve assez bien pour quelqu'un qui est au niveau A1 ou A2. D'accord? Bien. On va commencer. Donc, arriver, on a déjà fait. Ensuite, on a apprendre. Apprendre, c'est un verbe irrégulier. Apprendre, donc, il finit, son parti passé, c'est appris. Appris. Donc, tous les verbes qui finissent par prendre, son parti passé finit avec P-R-I-S. Donc, son parti passé, c'est avec I-S. Donc, on va le placer ici. Donc, apprendre ici, son parti passé, c'est appris, avec double P. Appris. OK? Ensuite, on a attendre. Quel est le parti passé du verbe attendre? À vous de jouer. Donc, le parti passé du verbe attendre. Presque. Il n'y a pas de S, mais oui. Donc, oui, c'est attendu. Attendu. OK? Donc, attendu. Donc, avec U à la fin. Attendu. Donc, voilà. C'est le parti passé en U. Parfait. Ensuite, on a le verbe avoir. Avoir. Quel est le parti passé du verbe avoir?
Voilà, quel est le participe passé? Avoir, donc c'est ou. Quelques-uns prononcent U, tous les deux sont corrects, donc ou. Donc, aussi avec U à la fin, ou. Parfait. Ensuite, on a choisir. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, il appartient au deuxième groupe, c'est plus facile. Pourquoi je dis ça? Parce que les verbes du deuxième groupe, il faut juste supprimer le R à la fin. Donc, choisir, son participe passé, c'est choisi, avec I à la fin. Ok? Choisi, tout simplement. Ensuite, on a comprendre. Comprendre. Comprendre, tel que le verbe apprendre finisse avec prendre, c'est le verbe prendre. Donc, on a un préfixe. Donc, tous les verbes qui finissent par prendre finissent avec IS. IS. Donc, compris. Compris. Par exemple, j'ai compris. Ensuite, on a le verbe courir. Courir. Quel est le participe passé du verbe courir? Courir, c'est un verbe du troisième groupe. Presque, presque. Donc, voilà, courir, le participe passé, c'est couru, couru. Donc, ça finit avec U à la fin. Il y a seulement un R, ok? Couru, avec un R, couru. C'est vrai qu'au futur, oui, il y a un double R, mais au passé, il y a seulement un. Couru, ok? Ensuite, on a croire, croire. C'est un verbe irrégulier. Il appartient à quelle terminaison? Donc, quel est le participe passé du verbe croire? Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le passé composé. Aujourd'hui, on travaille avec le niveau A2 et demain, on va travailler avec le niveau B1. Parfait, ça finit avec U, donc cru, cru. Donc, c'est le participe passé. Ensuite, on a devoir. Quel est le participe passé du verbe devoir? Devoir. Quel est le participe passé du verbe devoir? Quel est le participe passé du verbe devoir? Le participe passé, c'est dû, mais attention, dû avec accent circonflexe. Est-ce obligatoire? Oui, parce que dû, sans accent, il s'agit soit du partitif, du, par exemple, je bois du vin, soit d'une préposition, de plus le, par exemple, la coupe du monde. Donc, pour que j'utilise le participe passé, il faut ajouter l'accent. Par exemple, j'ai dû vous donner un exemple. Donc, j'ai dû vous donner donc le participe passé du verbe devoir. Ensuite, on a le verbe dire. Quel est le participe passé du verbe dire? C'est un verbe irrégulier. Vous voyez la terminaison RE, donc la terminaison du verbe dire. Parfait. Donc, il ressemble énormément, donc, tel que la troisième personne du singulier. Donc, il finit en été, dit. Ensuite, on a dormir. Dormir, c'est un verbe du troisième groupe. Quelle est la terminaison, donc quel est le participe passé du verbe dormir? Il finit avec quoi ici en bas? Le verbe dormir. Dit, toujours avec T. Quand je dis au présent, par exemple, je dis, tu dis, donc oui, on a S et après, il dit. Mais quand il s'agit du participe passé, j'ai dit, tu as dit, donc c'est toujours avec T. Donc, le participe passé du verbe dormir, c'est dormi. Donc, ils finissent avec I, dormi. Ok? Dormi. Donc, il faut juste supprimer le R. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un verbe du troisième groupe. Ensuite, on a écrire. Écrire, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Quel est le participe passé du verbe écrire? Parfait. Super. Donc, quelle est la terminaison ici? Donc, c'est ça. Donc,
tel que le verbe dire. Lui, il vient, dans cette règle qu'on utilise, tel que sa conjugaison à la troisième personne du singulier au présent. Donc, écrit. N'oubliez pas l'accent aigu sur le E et avec T à la fin. J'ai écrit une lettre, il a écrit un message, par exemple. Ensuite, on a le verbe entendre. Entendre. Donc, le verbe entendre. Quel est le participe passé du verbe entendre? Nickel, parfait. Donc, tel que le verbe attendre, c'est ici, hein? Tel que le verbe attendre, donc on a le participe passé en U. Donc, entendu, entendu. Parfait. Attention, quelqu'un a envoyé un exemple qui était « je entendu ». Il faut l'auxiliaire, toujours. Hein? Donc, j'ai entendu. Donc, il y a sur ma chaîne YouTube une petite vidéo avec la conjugaison du verbe entendre et du verbe écouter. Parce que ce sont des verbes qu'on utilise et parfois on ne connaît pas vraiment la différence entre les deux. Donc, il y a la conjugaison au présent, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. Donc, je vous invite après à regarder. Donc, il y a ici l'adresse. Ensuite, on a, ici était entendre. Ici, on a éteindre. Éteindre. On a vu ces verbes aussi avec le verbe allumer. Donc, entendre, c'est presque un synonyme. Hein. On utilise beaucoup avec le verbe écouter. Mais éteindre, c'est le contraire de allumer. Donc, quel est le participe passé d'éteindre? Et oui, tel que le verbe à la troisième personne du singulier, donc éteint. Éteint. Parfait. Éteint, donc il vient là. Éteint. OK? N'oubliez pas l'accent aigu sur la voyelle E. Ensuite, on a le verbe être. Quel est le participe passé du verbe être? Quel est le participe passé du verbe être? N'oubliez pas les accents. Oui, en français, c'est essentiel. Hein? Le participe passé du verbe être. Oui, parfait. Donc, on va le mettre ici. C'est un verbe irrégulier. Hein? Mais oui, donc, on l'ajoute ici, été. Son verbe auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, attention à ça aussi. Donc, par exemple, j'ai été chez maman la semaine dernière. OK? Ensuite, on a le verbe faire. Quel est le participe passé du verbe faire? Quel est le participe passé du verbe faire? Parfait. Tel que la troisième personne du singulier, donc faire, il va entrer ici. Il fait. Avec IT à la fin. Fait. Ensuite, on a le verbe falloir. Falloir. Sur ma chaîne YouTube, il y a un live en expliquant les verbes défectueux ou alors le verbe impersonnel. Donc, le verbe falloir, il fait partie. Parfait. Parfait, en sachant que le verbe falloir, il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Oui, donc il entre ici dans la liste qui finit avec U. Fallu. Il m'a fallu 2 ans, par exemple. Ensuite, on a le verbe lire. Quel est le participe passé du verbe lire? Le verbe lire, quel est le participe passé? Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce qu'il y a une école à côté de chez moi. Donc, le participe passé, c'est lu avec U. Le mot lit, ça existe. Il lit au présent. Ou alors les meubles, hein, le lit. Mais par rapport au participe passé, c'est lu. Par exemple, j'ai lu le journal ce matin. OK? Oui. En tant que nom, donc le lit, par exemple. Voilà. Ensuite, on a le verbe mettre. Le verbe mettre. Quel est le participe passé du verbe mettre? Le verbe mettre. Donc, en fait, tous les verbes formés à partir de mettre, ainsi que tous les verbes formés à partir de prendre, ont la terminaison en IS. Donc, mettre, on a mis. Et tous les verbes qui sont formés à partir de lui auront cette même terminaison. Et tous les verbes qui finissent avec prendre auront la terminaison pré, tel qu'on a vu. Ensuite, on a le verbe mourir. Le verbe mourir, c'est un verbe irrégulier.
Donc, quel est le participe passé du verbe mourir? Quel est le participe passé du verbe mourir? Il s'agit d'un verbe irrégulier. Meurt, ça existe, mais c'est au présent. Hein. Il meurt, par exemple. Mourir, il va entrer ici. Donc, autre. Donc, le participe passé de mourir, c'est mort. Par exemple, il est mort à l'âge de 50 ans. Mort. Le féminin, elle est morte. Donc, c'est avec l'auxiliaire être, on fait l'accord. Donc, mort, morte. Mais c'est autre. Donc, on n'a pas cette terminaison-là parmi les options. Donc, c'est autre. OK? Mort. Donc, voilà. Ensuite, on a le verbe naître. Il y a aussi, sur ma chaîne YouTube, il y a la conjugaison du verbe mourir et naître ensemble. Donc, il y a au présent, au passé composé, à l'imparfait et au futur simple. Donc, c'est dans la playlist conjugaison des verbes. Le verbe naître, c'est un verbe irrégulier aussi, dont l'auxiliaire être. Voilà, parfait. Donc, le participe passé, c'est né, en sachant que oui, on ajoute E à la fin s'il s'agit d'une femme. Donc, je suis née avec E de plus car moi, je suis une femme. Si vous êtes un homme, vous écrivez comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on a offrir. 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 Quelle est la terminaison? Donc, quel est le participe passé du verbe offrir? Parfait. Le verbe offrir, il est irrégulier car il finit avec IR. Et tous les verbes qui finissent avec offrir, comme s'offrir et d'autres, donc, ils ont la même terminaison, ERT. Offrir, donc, offert. Avec double F, toujours, on le garde. Offert. Ensuite, ouvrir. Ouvrir, quelle est la terminaison? Ouvrir. Quel est le participe passé du verbe ouvrir? Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous. Nous sommes en train de faire un exercice sur le passé composé. Ici, nous sommes en train de compléter un tableau avec le participe passé. Donc, il y a tous les verbes confondus et nous sommes en train de les réécrire selon la terminaison. Parfait. Donc, en fait, tous les verbes qui finissent avec offrir ou ouvrir, découvrir, rouvrir, donc, ont la même terminaison. Donc, ERT. Donc, ouvert. Ensuite, on a le verbe passer. Quel est le participe passé du verbe passer? Quel est le participe passé du verbe passer? Nickel. Demain, on va travailler avec le niveau B1 du passé composé et après-demain, on va travailler avec les accords avec le verbe avoir. Pourquoi? Parce que le verbe passer, par exemple, c'est un verbe qui fait accord avec être et avoir. Donc, c'est une exception. Donc, oui, passer avec accent aigu. Ensuite, on a peindre. Peindre. Quel est le participe passé du verbe peindre? Participe passé du verbe peindre. Et oui, tel que le verbe éteindre, donc quand on a ces terminaisons-là, peindre, c'est la même chose. Donc, on va le placer ici avec E-I-N-T. Donc, c'est la troisième personne du singulier au présent. Donc, on aura peint, peint. Donc, on l'écrit ici, peint. Ensuite, on a le verbe perdre, perdre. Quel est le participe passé du verbe perdre? Quel est le participe passé du verbe perdre? Nickel. Là, c'est un verbe irrégulier. Perdu. Perdu. Ensuite, on a le verbe permettre. Permettre. Quel est le participe passé du verbe permettre? Permettre. Nickel. Donc, vous voyez qu'on a la terminaison mettre. Donc, ils auront la même terminaison du verbe mettre. Permettre. Donc, si mettre, c'est mis, permettre, permis. Nickel. Donc, permis. Parfait. Donc, tout ce qui finit avec mettre auront la terminaison mis. Tout ce qui finit avec prendre auront la terminaison pris.
Ensuite, on a le verbe pleuvoir. Pleuvoir. Quel est le parti passé du verbe pleuvoir? Pleuvoir. Parfait. En sachant que tel que le verbe falloir, c'est un verbe défectif qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc, pleuvoir, plus. Attention parce que le parti passé plus, on a pour le verbe pleuvoir, mais aussi pour le verbe plaire. Donc, on a deux verbes avec le même parti passé. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Ensuite, on a le verbe pouvoir. Pouvoir. Quel est le parti passé du verbe pouvoir? Pouvoir. Oui, parfait. Donc, pu. Pu. J'ai pu parler avec lui. J'ai pu sortir ce midi. Donc, pu. Ensuite, on a le verbe prendre. Quel est le parti passé du verbe prendre? Parfait. Parfait, donc tel qu'on a vu avec apprendre et quel était l'autre? Comprendre, donc prendre, pris. Parfait. Ensuite, on a recevoir. Quel est le parti passé du verbe recevoir? Recevoir, donc bonjour à tous qui sont arrivés après. Nous sommes en train de faire un exercice avec le passé composé. Aujourd'hui au niveau A2, demain je ferai le live avec le niveau B1 du passé composé. Après-demain, je vais faire l'accord avec le passé composé quand on fait des accords avec le verbe avoir. Je vous invite à participer. Recevoir, parfait. Donc, reçu. Reçu. Si vous venez d'arriver, ce live sera placé sur ma chaîne YouTube. Donc, après, vous pouvez commencer depuis le départ sur ma chaîne YouTube. Dans la playlist Lives enregistrés, il y a des explications pour toutes les formations du passé composé et du temps du passé. Donc, par exemple, il y a l'imparfait, le plus qui parfait, le passé simple. Donc, il y a tous les temps du passé. Mais là, si vous avez commencé, aujourd'hui, je vais placer celui-ci dans la playlist Exercice des français. OK? Donc, ça sera dans la playlist Exercice des français. Donc, ensuite, on a regarder. Regarder. Regarder, quel est le parti passé du verbe regarder? Parfait. Regarder, c'est un verbe régulier du premier groupe, donc il faut juste supprimer le E, le R à la fin et ajouter un accent aigu sur la voyelle E. Regarder. J'ai regardé un film excellent hier soir, par exemple. Et n'oubliez pas, l'accent, il est toujours obligatoire parce que si on n'ajoute pas l'accent, ça change la prononciation et ça change le ton verbal. Donc je dis je regarde, présent, je regardais, passé. OK? Ensuite, on a le verbe répondre. Répondre. Quel est le parti passé du verbe répondre? Répondre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Répondre. Troisième groupe. La plupart des verbes du troisième groupe, normalement, finissent avec U. Donc, oui. Donc, surtout, vous voyez que répondre, il y a un accent aigu sur la voyelle E. Donc, on le garde. Il fait partie de notre radical. Donc, répondu. Hier, on a conjugué exactement ce verbe-là, le verbe répondre au présent, à l'imparfait, au passé composé, au futur simple et à la fin, je vous ai donné quelques exemples en écrivant des phrases. Donc, si jamais le live d'hier est déjà disponible dans la playlist conjugaison de verbes. Ensuite, on a le verbe réussir. Réussir. Quel est le parti passé du verbe réussir? En sachant que le verbe réussir, c'est un verbe régulier du deuxième groupe. Donc, deuxième groupe, réussir. Réussir, donc, parfait. Le verbe du deuxième groupe, il faut juste supprimer le R. Surtout, une fois de plus, n'oubliez pas les accents. En français, les accents marquent la tonicité, donc la prononciation ou pas d'une voyelle. Donc, réussir, le parti passé, c'est réussi. Avec T à la fin, normalement, c'est une faute. Pourquoi? Parce que ça existe. Il s'agit en fait de la troisième personne du singulier. Il réussit. Il réussit travailler malgré les bruits. Mais au passé, il a réussi fini son travail, donc pas de T à la fin. C'est un verbe du deuxième groupe. Ensuite, on a le verbe rire. Rire. Quel est le parti passé du verbe rire?
Donc, quel est le participe passé de ce verbe-là? Voilà, quel est le participe passé du verbe rire? Je vois que vous avez des réponses mélangées. Donc, quel est le participe passé du verbe rire? Il faut juste une réponse. Soit ri avec T, soit ru. Donc, quel est le participe passé du verbe rire? En fait, c'est ri avec i à la fin. C'est un verbe irrégulier, mais il finit avec i. D'accord? Pas de T. Ça existe au présent. Il rit. OK? Mais là, par rapport au participe passé, il n'y a pas de T à la fin. Donc, ri. D'accord? Avec i. Ensuite, on a le verbe savoir. Quel est le participe passé du verbe savoir? Quel est le participe passé du verbe savoir? Exactement. Exact. C'est exact. Donc, savoir, c'est su. J'ai su. Donc, su. Avec l'auxiliaire avoir. Sortir. Sortir. Quel est le participe passé du verbe sortir? Quel est le participe passé du verbe sortir? Sortir, c'est un verbe. Du troisième groupe. Sortir. Quel est le participe passé du verbe sortir? Sortir. Quel est le participe passé? En sachant que le verbe sortir, son auxiliaire, on peut utiliser, surtout quand il s'agit de conjugaison, on dit plutôt que c'est avec l'auxiliaire être. Mais rarement, on peut faire l'accord avec avoir quand il s'agit d'un complément d'objet direct qui anticipe le sujet. Donc, on va voir ça après-demain, les accords avec avoir. Mais sortir, donc, il entre ici, sortir, en sachant qu'au féminin, quand on fait l'accord, il faut ajouter les E à la fin. OK? Sortir. Sort, ça existe, mais c'est le présent. OK? Ensuite, on a le verbe tomber. Tomber. Quel est le participe passé du verbe tomber? Quel est le participe passé du verbe tomber? Nickel. Donc, c'est un verbe régulier. Lui, normalement, il est conjugué avec être. Dans certains cas, on peut utiliser avec l'auxiliaire avoir, aussi quand il s'agit de complément d'objet direct. Mais là, en général, avec être, donc tomber, en sachant donc qu'au féminin, on fait l'accord en ajoutant la voyelle E, la marque du féminin, à la fin. Tomber. Parfait. Ensuite, on a venir. Venir. Quel est le participe passé du verbe venir? Quel est le participe passé du verbe venir? Oui, avec U à la fin, c'est un verbe qui se conjugue avec être, donc avec U, en sachant qu'au féminin, il faut ajouter les U, les E à la fin, après les U. Venu. Ensuite, on a vivre. Quel est le participe passé du verbe vivre? Quel est le participe passé du verbe vivre? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Donc, quand il s'agit de verbes qui se conjuguent avec être, il faut faire l'accord au féminin si nécessaire. Oui, parfait. Le participe passé du verbe vivre. Nickel, c'est ça. Donc, le participe passé du verbe vivre, c'est vécu. Vécu. Et V, bien fort. Pourquoi? Parce qu'il y a un accent aigu. Donc, vécu. Parfait. Ensuite, on a le verbe voir. Quel est le participe passé du verbe voir? On a déjà un indice, parce que tout le reste sont déjà remplis, donc on sait qu'il finit avec U. Donc, voir. Quel est le participe passé du verbe voir? Oui, c'est ça. Vu. Vu. Donc, j'ai vu mes amis hier soir. J'ai rencontré mes amis, donc voilà. Vouloir. Vouloir. Quel est le participe passé du verbe vouloir? Quel est le participe passé du verbe vouloir? Nickel. Donc, voulu. Voulu. Parfait. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand il s'agit de verbes du premier groupe, il faut juste supprimer le R et ajouter l'accent aigu. Pourtant, on a certains verbes irréguliers tels que être et naître, qui la terminaison ressemble, mais le radical ici, ils sont différents. Les verbes du deuxième groupe, il faut juste supprimer le R. Pourtant, on a des verbes du troisième groupe qui en font partie aussi.
Les autres terminaisons sont tous des verbes du troisième groupe. Donc, il faut regarder que la plupart finissent avec U. On a le verbe du ici qu'il faut accentuer, la voyelle U. Mais la plupart, donc, ça dépend du verbe. Donc, on a certains qui sont vraiment très irréguliers. Il y a certains qui suivent une petite règle. Je vous rappelle que dans la playlist Lives enregistrés sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les explications par rapport à la formation de chaque partie passée de chaque groupe. Donc, si vous avez des difficultés, surtout avec le verbe du troisième groupe, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et de regarder dans la playlist Lives enregistrés, passé composé. Il y a des explications, il y a aussi des exercices. D'accord? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Je vais vous montrer aussi la couverture du livre. Le livre, comme je vous ai dit, j'ai pris un livre parce qu'avant, j'imprimais énormément de feuilles. Donc, côté écolo, côté dépenses, ce n'était pas soutenable. Pourtant, moi, je ne gagne absolument rien en vous recommandant ces livres, mais je pense que c'est vraiment intéressant pour une personne qui est en train de commencer au niveau A1, A2. Celui-ci, c'est le niveau A2 et demain, on va travailler avec le niveau B1. Sur ma chaîne YouTube, dès que je vous partage le livre, dans la description de la vidéo, je vais vous laisser le lien du livre et aussi dans le premier commentaire épinglé, je vous laisse aussi le lien pour le livre si jamais, si vous voulez. D'accord? Donc voilà, c'est ce livre-ci. OK? Donc voilà, il a les corrigés. Moi, je ne les utilise pas, mais pour une personne qui étudie tout seul, donc c'est bien pour vérifier les réponses. OK? Donc voilà, il a les corrigés. Celui-ci, je vais vous laisser le lien sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on a fait ça. Vivre, c'est vécu. Vécu. OK? Par exemple, j'ai vécu au Brésil quelques années avant de partir en France. D'accord? Bien. Ici, il y a un exercice, d'accord? On va avoir un petit pot. Je vais faire comme ça. On va essayer de faire un petit pot. Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler le passé composé. Aujourd'hui au niveau A2 et demain au niveau B1. Après-demain, les accords avec avoir, quand on fait d'accord avec avoir. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, côté explication de la formation du passé composé, de son utilisation, il y a dans la playlist Lives enregistrés. Cet exercice, il sera placé dans la playlist Exercice de français. D'accord? Bien, on continue. Accorder les parties passées si nécessaire. Deux réponses sont parfois possibles, c'est-à-dire que parfois on peut avoir plus d'une réponse. Tu t'es levé à quelle heure? Donc, quelle est la bonne réponse ici? Tu t'es levé à quelle heure? Ici, on a déjà les réponses, c'est-à-dire qu'on peut avoir le masculin et le féminin, car c'est un verbe conjugué avec être. Ensuite, on a ils se sont réveillés en retard. Ils se sont réveillés en retard. Est-ce qu'il faut accorder le verbe réveiller? Si oui, de quelle façon? Donc, quelles sont les possibilités par rapport à ce verbe? Donc, de quelle façon fait l'accord ici? Vous voyez tout d'abord qu'il y en a il. Il, c'est masculin. Mais il, c'est masculin pluriel. Donc, ils se sont, avec être, c'est un verbe pronominal, parce qu'il y a le se ici, l'action c'est sur le sujet. Donc, ils se sont réveillés en retard. Ici, il faut ajouter le S. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de il au pluriel. OK? Ils se sont réveillés en retard. Il, pluriel, accord avec être. Donc, réveillés au pluriel. Nous nous sommes préparés très vite. Nous nous sommes préparés très vite. Nous nous sommes préparés très vite. Ici, on a deux indices, il faut vraiment faire attention. Nous, pluriel, nous, réfléchis. Nous nous sommes, avec l'auxiliaire être, car il s'agit d'un verbe pronominal. La première chose, oui, on peut faire l'accord au pluriel. Ça, c'est vrai. Nous nous sommes préparés très vite. Mais par exemple, si je parle de moi-même, moi, en tant que femme, plus un groupe de femmes, je vais dire préparer avec ES à la fin. Donc, je peux avoir l'accord au pluriel et l'accord au pluriel féminin. Donc, ici, il y a deux possibilités. Pluriel, obligatoire, mais aussi masculin ou féminin, pluriel. D'accord? Donc, je peux garder tel quel, ajouter seulement le S si il y a au moins un homme parmi les groupes et ES s'il y a que deux femmes.
Ok? Moi, je suis une femme, donc s'il y a un groupe qui est de femmes, donc ES. D'accord? Ensuite, on a elle a pris son petit déjeuner seule. Elle a pris son petit déjeuner seule. Ici, on a elle. Pourtant, on a l'auxiliaire avoir. Elle a pris son petit déjeuner seule. Ici, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Car malgré les sujets elle, l'auxiliaire est là et mon complément, il est à sa place. Si mon complément n'a pas été déplacé, donc je ne fais absolument rien. Donc, je le laisse tel qu'il est. Ok? Elle a pris son petit déjeuner seule. Il n'y a pas d'accord. Donc, je ne dis pas elle a prise. Si je dis elle l'a prise, si c'était par exemple un accord avec quelque chose que mon complément d'objet direct était féminin. Ce n'est pas le cas ici. Donc, non, pas d'accord. On va travailler avec les accords avec avoir après-demain. Ensuite, on a j'ai quitté la maison la dernière. J'ai quitté la maison la dernière. J'ai quitté la maison la dernière. Ici, j'ai quitté, moi par exemple, je suis une femme. Pourtant, j'ai quitté, c'est avec l'auxiliaire avoir. Et la maison la dernière, mon complément d'objet direct, il continue ici. Donc, mon complément n'a pas été déplacé. Même si je suis une femme, il n'y a pas d'accord. Donc, c'est la même chose. Donc, je fais l'accord avec avoir s'il s'agit de mon complément d'objet direct qui anticipe les sujets ou les verbes. Donc ici, quitter, tout simplement. Ensuite, on a elles sont rentrées à pied. Elles sont rentrées à pied. La même chose ici, c'est intéressant. Pourquoi? Elles, pluriel, sont, pluriel, rentrées. Donc, j'ai besoin du pluriel, mais j'ai besoin aussi du féminin. Donc, elles sont rentrées à pied. Donc, je vais ajouter la marque du féminin et la marque du pluriel. Elles sont rentrées à pied. Vous avez dîné chez vous? Vous avez dîné chez vous? Donc, vous avez dîné chez vous. On a vous, pluriel, oui. Pourtant, auxiliaire, avoir. Mon complément, il est à sa place. Ce n'est pas un complément d'objet direct non plus. Donc, vous avez dîné. Ici, je ne fais absolument rien. Pas d'accord. OK? Vous avez dîné. Je ne fais pas d'accord. Pourquoi? C'est le pluriel, mais avec avoir. Je suis obligée de faire l'accord toujours avec être. Avec avoir, c'est très rare. C'est qu'on va voir après-demain. Elle est restée chez elle. Elle est restée chez elle. Elle est restée chez elle. Donc, elle est restée chez elle. On a elle, féminin, est, ok, être, rester. Rester, donc il faut ajouter la marque du féminin. Elle est restée chez elle. Pourquoi? Parce qu'avec être, je fais toujours l'accord au féminin, masculin, singulier, pluriel. Donc, il faut faire les accords. Il a attendu ses amis. Il a attendu ses amis. Il a attendu ses amis. Ici, on a il, masculin, a du verbe avoir. Ses amis, les compléments est à sa place. Donc, non, je ne fais pas d'accord. Donc, 9, pas d'accord. 10, nous nous sommes endormis très tôt. Nous nous sommes endormis très tôt. La phrase 10, c'est telle que la phrase 3. Donc, nous nous sommes endormis. Donc, pour commencer, nous, on a besoin du pluriel. Nous nous sommes endormis. Pourtant, je peux avoir aussi un groupe qui est de femmes. Si on a un groupe qui est de femmes, et moi, je suis une femme, donc on aura la marque aussi du féminin et du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a un verbe pronominal dont l'auxiliaire être. Donc, je peux dire nous nous sommes endormis très tôt car il y avait au moins un homme au milieu. Et nous nous sommes endormis au féminin pluriel très tôt car il s'agit seulement des femmes. D'accord? Donc, on peut ajouter S ou ES. Donc, tous les deux. Donc, on avoue qu'il y a les phrases qu'on n'a pas fait d'accord, c'est qu'on a l'auxiliaire avoir et tout ce qui ont l'auxiliaire être, on a regardé par rapport à notre sujet. Donc, le sujet de la phrase. Voilà. Pour tout ce qui vient d'arriver, nous sommes en train de travailler le passé composé. Le live, il sera partagé sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes arrivé maintenant, après, je vous invite à commencer depuis le départ sur ma chaîne YouTube. Et ce live-ci sera placé dans la playlist Exercice de français. Par rapport aux explications de la formation du passé composé, je vous invite à regarder dans la playlist Lives enregistrés, le passé composé. Donc, il y a des explications pour chaque groupe. Il y a plein d'explications. Donc, ça, il y a déjà complet les vidéos. D'accord? Bon, on continue. Ici, on a avec quel auxiliaire se forme le passé composé de ces verbes? Donc, cocher et compléter les phrases. Attention à l'accord du parti passé. Donc, si c'est avec être,
il faut faire la cour. OK? Donc, on va regarder aussi la phrase après. Donc, on a l'auxiliaire et ensuite, on va écrire dans la phrase. Par exemple, monter, on regarde la phrase. Ils sont montés par l'escalier. Donc, ils sont montés par l'escalier. Ici, c'est une action de monter. Donc, c'est avec être. Et donc, être, il, pluriel, accord, masculin, pluriel. Ensuite, on a voyager. La phrase, il, le verbe voyager, toute sa vie. Tout d'abord, auxiliaire, être ou avoir. Auxiliaire, être ou avoir. Parfait, parfait. Voilà. Donc, auxiliaire, avoir. Et ici, on a la phrase, donc, il a voyagé toute sa vie. Très important, quand il s'agit du passé composé, c'est obligatoire donc avoir les sujets, l'auxiliaire, ensuite le participe passé. On peut avoir parfois quelque chose avant ou après, ça dépend par exemple s'il s'agit d'un verbe pronominal ou alors si on a anticipé une négation, quelque chose comme ça. Mais en général, on a besoin donc être ou avoir conjugué au présent plus le participe passé. Ensuite, on a aller. Donc, on a une phrase négative, elle, jamais, en Inde. Le verbe aller, être ou avoir, et ensuite la phrase. Être ou avoir, parfait. Donc, aller, c'est avec être. Ici, mon sujet, c'est elle. Donc, elle n'est avec être. Elle n'est jamais allée au féminin. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est elle. Elle n'est jamais allée en Inde. Donc, elle n'est jamais allée. N'oubliez pas les accents aigus. Les accents en français sont obligatoires. D'accord? Elle n'est jamais allée en Inde. Ensuite, on a mourir. Être ou avoir, il y en a il, le verbe mourir, en 1996. Il, le verbe mourir, en 1996. Oui, normalement, on parle que le verbe de mouvement qui s'oppose, on utilise l'auxiliaire être. Donc ici, on a mourir avec être. Et la phrase, on a il, je vais noter ici devant, il est mort en 1996. Il est mort. OK? Donc, on a vu ça dans la première partie. Le participe passé du verbe mourir, c'est mort. Si vous êtes arrivé maintenant, on a déjà travaillé le participe passé de certains verbes. Je vais vous partager sur ma chaîne YouTube, après, dans la playlist exercice de français. D'accord? Ensuite, on a visiter. Visiter, nous, tous les pays. Nous, tous les pays. Donc, auxiliaire, être ou avoir. Et ensuite, le verbe, le participe passé. Donc, le verbe visiter, oui, c'est avec avoir. Le participe passé, c'est un verbe régulier. Donc, nous avons visité. Pas d'accord, hein, parce que c'est avec avoir. Nous avons visité tout le pays. Nous avons visité tout le pays. Ensuite, on a naître, je à Lyon. Je à Lyon. Donc, le verbe naître, être ou avoir. Et ensuite, donc, je à Lyon. Donc, le verbe naître, tel que le verbe mourir, on le conjugue avec être. Donc, je suis né. Ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. S'il s'agit d'une femme, on ajoute la marque du féminin. Je suis né à Lyon. Je suis né à Lyon. OK? Donc, le participe passé, c'est né. OK? Ensuite, on a courir. Courir, donc, être ou avoir, il y en a. Elle, le verbe courir, le 100 mètres en 11 secondes. Donc, elle, le verbe courir, le 100 mètres en 11 secondes. Donc, oui, courir, c'est avec avoir. Avoir, c'est être ou avoir, donc avoir. Donc, elle a couru, juste un R, elle a couru, comme ça, C-O-U-R-U, elle a couru le 100 mètres en 11 secondes. OK? Donc, voilà, avec U à la fin. Elle a couru. Le A, il n'y a pas d'accent. A accentué, c'est la préposition A. Donc, parfois, ça sort automatiquement, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, on a le verbe partir. Partir. Nous, à 9 heures.
partir. Nous, à 9 heures. Voilà, c'est ça. Elle a couru. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec avoir. Donc, partir, ici, c'est avec être. Oui, partir avec être. Ici, on a nous. On ne sait pas qui est nous. Hein? Je sais qu'il y a l'interlocuteur. Donc, on a deux possibilités. Nous sommes parti masculin pluriel ou parti féminin pluriel. De toute façon, la marque du pluriel, c'est obligatoire. Par contre, la marque du féminin, seulement s'il s'agit d'un groupe de femmes. Donc, inclut l'interlocuteur. Donc, nous sommes partis à 9 heures. Nous sommes partis, pas de E, à 9 heures. Mais la marque du pluriel, c'est obligatoire car c'est la première personne du pluriel. Marcher. Marcher. Être ou avoir, la phrase vous, beaucoup, aujourd'hui. Donc, c'est une question. Vous, beaucoup, aujourd'hui. Donc, marcher. Marcher, c'est avec avoir. Marcher, c'est avec avoir. Donc, vous avez beaucoup marché. Beaucoup marché aujourd'hui. Donc, vous avez beaucoup marché aujourd'hui. Donc, marcher, il faut juste supprimer le R, ajouter l'accent aigu. Et avec avoir. Vous avez beaucoup marché aujourd'hui. Donc, c'est avec avoir. Ensuite, on a le verbe sortir. Sortir. Il, négation, pas avec elle. Donc, le verbe sortir. Sortir, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec les deux, mais en général, on conjugue avec être. Donc, oui, ici, dans cette phrase, c'est avec être. Donc, et il n'est pas sorti avec elle. Donc, sorti, singulier, masculin. Donc, parce que mon sujet, c'est il. Il n'est pas sorti avec elle. Ensuite, on a passé. Passer aussi, on peut conjuguer avec les autres. Quand il s'agit d'un mouvement, c'est avec être. Quand il s'agit d'une durée, c'est avec avoir. Ici, il s'agit le verbe passer, par où. Où, c'est un lieu. Donc, c'est un mouvement. Donc, ici, ça sera avec être. Donc, ici, il s'agit d'un mouvement. Donc, tu es passé, pardon, il n'y a pas d'été. Je réécris. Tu es passé. Passé ici, il peut avoir la marque du féminin, hein, si je parle à une femme. Tu es passé par où? Tu es passé par où? Donc, est passé. Okay? Donc, il peut avoir la marque du féminin s'il s'agit d'une femme. Oui, avec être. Oui, on peut utiliser avoir avec passer avec avoir s'il s'agit d'une durée. Par exemple, j'ai passé 2 semaines chez maman. Donc là, j'ai passé parce qu'il s'agit d'une durée de temps. Entrer. Il, dans ce pays, sans visa. Donc, entrer. Entrer, c'est avec être ou avoir. Parfait, avec être. Donc, ils, pluriel. Donc, ils sont entrés. Au pluriel aussi, hein, ils sont entrés dans ces pays sans visa. Pourquoi? Pluriel. Ils sont entrés dans ces pays sans visa. N'oubliez pas le S après. Pourquoi? Parce qu'on fait l'accord avec être. Visiter, c'est avec avoir parce qu'en général, visiter, c'est avec avoir. Donc, j'ai visité un pays, j'ai visité quelqu'un. Ok? J'ai visité, c'est bien qu'à quelqu'un, c'est rendre visite, mais bref, on le dit quand même. Ensuite, on a le verbe rentrer. Rentrer avec être ou avoir. Rentrer, c'est retourner à la maison. Donc, rentrer, donc, oui, vous voyez qu'il y a entrer dedans. Donc, c'est pour ça. Rentrer avec être. Donc, je suis rentré. Rentré ici, je ne sais pas qui je suis, donc, avec marque du féminin. Par exemple, moi, avec le féminin. Je suis rentré tard. Ça dépend, hein. Ensuite, on a retourner. Il, ni, jamais. Donc, retourner, c'est un mouvement aussi. Retourner, donc oui, être ou avoir. Retourner avec être. Donc, j'ai, ni, il, ni, sont, jamais retourner. Ici, retourner, pluriel. OK?
ils n'y sont jamais retournés. Vous voyez qu'il y a le i, c'est par rapport à un lieu. Donc, ils ne sont jamais retournés à Paris. Donc, ils n'y sont jamais retournés. OK? Quelque part. Rencontrer. Rencontrer. Rencontrer, être ou avoir. Rencontrer, être ou avoir. Avoir. Super. Donc, où est-ce que vous avez rencontré, si c'est petit, j'espère que vous arriviez à voir, avez rencontré, où est-ce que vous avez rencontré votre ami? Il n'y a pas d'accord car c'est avec le verbe avoir, ok? Détail, si je dis où est-ce que vous l'avez rencontré, donc rencontré pourrait avoir la marque du féminin car il s'agit d'un complément d'objet direct. C'est qu'on va voir après-demain. Donc, je vous invite à participer. Demain, c'est le niveau B1. Et après-demain, il s'agit des accords avec avoir. Tomber. Donc, tomber. Comment est-ce que tu le verbe tomber? Comment est-ce que tu le verbe tomber? Voilà, avec être, oui. Tomber. Tomber. Donc, comment est-ce que tu es tombé? Il tombé, ici, on peut avoir aussi la marque du féminin. Je ne sais pas qui est mon interlocuteur. Donc, comment est-ce que tu es tombé? Donc, on peut avoir avec la marque du féminin, s'il s'agit d'une femme. Ensuite, on a venir. Venir. Elle seule. Elle seule. Être ou avoir. Auxiliaire, être ou avoir. Et son participe passé. Donc, venir. Être, l'auxiliaire être. Donc, elle, féminin. Donc, elle est venue avec la marque du féminin. Elle est venue seule. Elle est venue seule avec la marque du féminin. Elle est venue seule. Ensuite, suivre. Suivre. Il y en a. Quel chemin? Donc, suivre. Donc, suivre. Être ou voir. Être ou voir. C'est avec avoir. Quel est le participe du verbe suivre? Quel est le participe du verbe suivre? Quel est le participe du verbe suivre? Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de bonnes réponses par rapport au participe passé du verbe suivre. Non, on l'utilise au présent. Mais le participe passé du verbe suivre. Quel est le participe passé? Donc, c'est suivi. Suivi. OK? Donc, suivre, tu as suivi. Tu as suivi. Suis, ça existe, mais c'est au présent. Je suis quelqu'un. Donc, tu as suivi quel chemin? Donc, voilà, suivi, il n'y a pas d'accord. Hein? Donc, il n'y a pas de S à la fin. Donc, suivi. Donc, S-U-I-V-I. S-U-I-V-I. Tu as suivi quel chemin? Quand on parle vite, tu as suivi quel chemin? Donc, tu as suivi quel chemin? Donc, mais voilà, donc c'est suivi. OK? Il n'y a pas de S à la fin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du verbe avoir. Ensuite, on a le verbe descendre. Descendre ici, on parle de mouvement parce qu'il s'agit de il par l'ascenseur. En sachant qu'il descendre dans certains cas, oui, on peut utiliser avec avoir, mais dans certains cas. Donc, oui. Avec être, parfait, car il s'agit d'un mouvement. Donc, ils sont descendus. Ils sont descendus avec la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est avec être, mais c'est le mot masculin. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est il.
Ils sont descendus par l'ascenseur. Donc, avec être, mais pluriel masculin. La marque du pluriel, c'est obligatoire. Quand il s'agit d'un participe passé avec auxiliaire être, on fait l'accord. Donc, nous, vous et il, elle prend le pluriel. Parfois, nous et vous aura la marque du féminin. Elle, automatiquement, il faut ajouter la marque du féminin. OK? Rester. Rester, donc on a entrée, sortie, rester. Rester, il s'agit donc d'un verbe de mouvement, même s'il indique de ne pas faire de mouvement. Donc, c'est avec l'auxiliaire. Oui, il s'agit d'auxiliaire être. Mais on dit donc elles 3 jours. Donc, elles sont pluriel. Elles, c'est féminin. Donc, elles sont restées pluriel et féminin. Donc, féminin pluriel, elles sont restées 3 jours. Donc, voilà, on a rempli donc tous avec soit être, soit avoir. Vous avez vu que parfois je disais oui, il y a certains verbes qui dans certains cas on peut conjuguer avec les deux. On verra ça, les accords avec avoir, après-demain. Donc ici on a fait, voilà, on a ajouté les accords si nécessaire, on a divisé entre être et avoir et on a rempli les phrases. Ce que je vous invite à faire, si vous êtes nouveau surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans la playlist Lives enregistrés, il y a toutes les explications concernant au passé composé, tous les tons verbaux. Donc, il faut juste chercher donc, la playlist Lives enregistrés. Et le live d'aujourd'hui sera placé dans la playlist Exercice de français. Le livre que j'ai utilisé, ça a été celui-ci. Donc, je vais vous laisser le lien aussi dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Voilà, je l'aime bien parce que c'est assez pratique pour une personne qui est au niveau débutant. Je vous invite, demain, on va faire un live aussi. Je suis en doute en raison de mon travail si je le ferai soit à midi de France, soit à 15h30 de France. Je n'ai pas encore décidé, donc c'est ça. Soit demain à midi 30, à midi, soit demain à 15h30. Je ne sais pas encore parce que ça dépend de mon travail. Ce que je pourrais essayer, c'est de vous partager peut-être une photo avec l'heure et tout ça si je n'arrive pas à créer un événement. De toute façon, je serai là demain, je ne sais pas encore, soit à midi de France, soit à 15h30 de France. Mais je vais faire le live demain. De toute façon, si par hasard vous ne pouvez pas participer en temps réel, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et après vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a travaillé avec le niveau A2. Demain, on va travailler avec le niveau B1. Donc demain, on va faire, j'ai déjà laissé marquer, hein, donc on va faire le niveau B1. Tous les 2 livres, plus le niveau B2, si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, je vous le laisserai dans la description de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser le lien. En sachant que le niveau A1, il y a le livre, mais je ne vous le recommande pas. Pourquoi? Parce qu'il est assez basique. Tout ce qu'il y a là-bas, il y a ici dans le livre A2. Donc demain, on va travailler le passé composé niveau B1. Et après demain, on va travailler les accords avec avoir. Quand est-ce qu'on doit faire l'accord malgré l'utilisation du verbe avoir. Donc une fois de plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a le lien sur mon profil. Donc si vous allez sur mon profil, avant la vidéo, il y a un lien. Donc il y a le lien pour ma chaîne. Et là-bas, vous allez tomber directement dans la playlist Lives enregistrés. Il y a tous les lives précédents avec des explications et des exercices. Et quand il s'agit seulement d'exercices, dans la playlist Exercices de français. D'accord? Je vous remercie tous. Pour ceux qui ont envoyé de cadeaux, merci. Si vous pouvez envoyer de cadeaux, je vous remercie aussi. C'est une façon d'encourager mon travail. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous donc demain, soit demain à midi de France, soit demain à 15h30 de France. Je ne sais pas encore, ça dépend de mon travail. Pourtant, de toute façon, je vais faire le live demain et on va travailler le niveau B1. Si vous avez un niveau A1 ou A2, vous pouvez participer aussi. Les explications sont les mêmes. La différence, c'est que les contextes sont un petit peu plus compliqués. Pourtant, vous pouvez participer normalement. Si vous avez un niveau, par exemple, je vois que parfois, il y a beaucoup de Français qui participent et parfois, ils connaissent bien les règles, tout ça. C'est pas grave. C'est une façon de réviser aussi et d'aider ceux qui ont plus de difficultés. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend où vous habitez. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné jusqu'à présent. Et maintenant, je vais télécharger, je vais vous partager sur ma chaîne YouTube.
Comme on a fait pendant plus d'une heure, peut-être je vais diviser en deux parties. La première partie avec celle qu'on a fait au départ, le premier exercice, et après celui-ci. Mais de toute façon, je vais tout partager. Et là, vous pouvez regarder après, d'accord, depuis le départ. Merci beaucoup et à demain.